nous avons un calendrier. Ce calendrier, il sera respecté. Il sera respecté aussi parce que nous le devons aux Français. Mais donc, quel que soit ce calendrier, si vous voulez, il tient compte de la réalité. Il tient compte aussi des engagements politique. Et la situation qui est vraiment importante, c'est aussi les élections. Il y a la sécurité, la situation sécuritaire, et puis il y a la situation politique. C'est pour ça que nous insistons pour qu'il y ait des élections en juillet, de façon à ce que, de façon justement à ce qu'on puisse dépasser la situation. Ça vous paraît réaliste le mois de juillet, alors qu'il faut quand même mettre en place des listes électorales, qui va payer ces élections? Alors tout ça est sur la table, extrêmement clair, et nous travaillons... C'est très vite le mois de juillet. Oui, c'est très vite, mais nous travaillons avec l'Union européenne, avec le programme des Nations Unies pour le développement, pour dégager les fonds nécessaires à la tenue des élections. Dans votre reportage, il était évoqué les gens qui seraient dans des camps et qui ne pourraient pas voter. Non, il y a des systèmes qui permettent de faire voter les personnes qui sont enregistrées par le HCR dans les camps. Donc, vous voyez, il y a évidemment des problèmes à résoudre. Personne ne dit qu'il n'y en a pas. Mais nous nous attelons à la tâche de façon à ce que l'engagement politique qui a été pris, à savoir tenir des élections en juillet, soit effectivement tenu. C'est une question de crédibilité de la parole politique des autorités maliennes. Donc la France fera tout pour que ces élections aient lieu en mois de juillet. Ces élections aient lieu en juillet. Nous faisons tout à la fois sur le plan politique et nous faisons tout aussi sur le plan technique, comme je viens de vous le rappeler.